Bonjour à tous. Ce matin, c'est une grâce pour chacun de nos corps de recevoir la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter ensemble à lire un texte de Joël, le chapitre 2, verset 13. Votre Dieu est bienveillant, est miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Il regrette le malheur. Chers amis, frères et sœurs, ce sont là les qualités de Dieu, sa personne, qui il est réellement et véritablement. On parle ici de sa bienveillance, de sa miséricorde, de sa patience et de son pardon. Et ce matin, nous allons parler de ces deux attributs, la bienveillance et la miséricorde. La bienveillance, selon la parole de Dieu, c'est la disposition du cœur de Dieu à faire du bien. Et Dieu, en lui-même, possède cette qualité parce qu'il est généreux, il est plein de bonté. C'est sa nature même. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu, mais aussi de la bienveillance de Dieu. Je prendrai juste un texte. En Jérémie 32, le verset 41, il parle de son peuple aimé. Je prendrai plaisir à lui faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Parlons aussi de ce deuxième attribut, qu'est la miséricorde. Selon la parole de Dieu, la miséricorde, c'est que Dieu a plein de pitié pour l'homme pécheur, pour l'homme coupable. Il y a dans le Nouveau Testament une parabole qui illustre bien la miséricorde de Dieu. Cet homme qui doit beaucoup d'argent à son maître et il ne pouvait le rembourser. Au lieu de le mettre en prison, lui, sa femme et ses enfants, il lui a remis sa dette. Il a effacé sa dette. Voilà de telle manière comment Dieu a eu pitié de chacun de nous. Il a effacé nos péchés. Il a eu plein de pitié pour nous. Il a effacé nos dettes. Parce qu'il a eu plein de pitié pour chacun de nous, pour nous. Il y a un vieux pasteur qui parle aussi de la miséricorde de Dieu. Et j'aime bien son image parce qu'il a découpé le mot miséricorde de cette manière. Voici comment il dit: c'est Dieu qui nous a jeté une corde pour nous délivrer et nous sauver de la misère. Il nous a tirés de là où nous étions pour en faire de nous ses enfants. Ce qui veut dire, selon la parole de Dieu, que Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous. Et voyez que ce matin, je ne pourrais trouver les mots pour exprimer toutes ces grâces, car il ne cesse chaque jour de les déverser. Connaître les profondeurs de Dieu, pour chacun de nous, ce ne sera qu'une infime partie. Comme le matin, lorsque nous nous levons, nous ouvrons à peine le rideau et nous voyons venir le jour. Telle est la bienveillance et la miséricorde de Dieu.
Un jour viendra où, comme dit Paul, je connaîtrai celui qui m'a tant aimé. Chers amis, frères et sœurs, personne n'est comme lui. Appuyez-vous sur sa miséricorde. Implorez son pardon. Dites-lui que ses œuvres sont grandes et sont magnifiques, sont puissantes, elles sont grandes. Dites-lui que son amour aussi n'a pas changé. Implore son pardon, car il a plein de pitié pour les hommes coupables et pécheurs. Et par Jésus-Christ, nous avons la vie. Et nous, ce matin, qui sommes aussi au bénéfice de ces grandes richesses, nous qui avons obtenu miséricorde et de toutes ces bénédictions, soyons pleins de miséricorde, comme notre Père Céleste l'est. Pardonnez-vous réciproquement, comme votre Père vous a pardonné. Soyez bons les uns envers les autres, comme Dieu a été bon envers chacun de vous. Et soyez bienveillants envers vos familles, votre entourage, à vos frères et sœurs. Et c'est ainsi, et la bienveillance et la miséricorde de Dieu pourra être témoignée dans ce monde. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.